Fréquence 8 Sport, c'est parti. Vous voulez les résultats? Interview des clubs et sportifs locaux? Posez-vous et profitez de votre émission 100% sport. C'est chaque lundi dès 18h en direct sur Fréquence 8. Bonsoir les amis, bonsoir tout le monde, bienvenue sur l'antenne de Fréquence 8 pour Fréquence 8 Sport, votre émission 100% sport. Nous sommes le lundi 19 octobre 2020, il est 18h passé, de 3 minutes bientôt, et je suis très heureux de vous retrouver comme chaque lundi pour vous donner les résultats des sportifs et clubs sportifs du secteur Montfortais, du bassin rennais et du pays de Brocéliande. J'espère que votre première journée de la semaine s'est bien passée. Pour celles et ceux qui ont terminé leur journée de travail, vous pouvez enfin vous poser tranquillement sur votre canapé pour écouter et regarder sur le Facebook Live l'émission. Et pour les autres qui sont toujours au boulot, bon courage et en espérant que vous puissiez écouter en même temps Fréquence 8 Sport. Il m'accompagne chaque lundi pour débriefer les résultats du FC Brété Talensac. Je salue Philippe Lemoel. Bonsoir Philippe. Oui, bonsoir Pierre-Louis. Comment vas-tu? Impeccable. Très, très bien. Comme un lundi, exactement. Il y a un bon week-end, c'est vrai. Oui, puis il fait beau. Et il fait beau, exactement. Dimanche prochain aura lieu un événement qui sera placé sous le signe associatif. Ce sera la 4e édition du Solidaritrail organisé par l'association Ensemble pour un sourire. Et pour ça, je reçois l'un des présidents de l'association, Nicolas Renet. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Pierre-Louis. Merci beaucoup d'être avec nous évidemment pour cette émission et puis bien sûr de parler de cet événement qui aura lieu dimanche prochain. Oui, tout à fait, dimanche prochain, 25 octobre. Exactement, donc ce sera du côté de Saint-Pern, on va en parler de cet événement et puis voilà, on garde ça bien au chaud Nicolas. Pas de souci. Vous le savez aussi bien que moi, Fréquence 8 Sport, c'est sur le 90.5, www.fréquence8.fr et le Facebook Live, donc n'hésitez pas à réagir sur l'espace commentaire, ça fait toujours plaisir. Fréquence 8 Sport, c'est parti pour 1 heure de sport jusqu'à 19h. Fréquence 8 Sport, c'est chaque lundi dès 18h en direct sur Fréquence 8. Et on commence cette nouvelle édition de Fréquence 8 Sport par du football et on commence par la Coupe de Bretagne féminine avec le report du match entre Bain-de-Bretagne et Saint-Grégoire et l'élimination du club d'Irodoire face à Grand-Champ-Semeur sur le score de 1-0. Et on passe donc chez les garçons directement, toujours en Coupe de Bretagne et c'était un match serré entre Poligné qui est pensionnat de D1 et le FC Brété Talensac 0-0 après prolongation et puis le FCBT l'emporte 5-4 au tir au but et se qualifie pour le tour suivant. Philippe, ça s'est joué sur le fil. Oui, c'était un vrai traquenard. Ah ouais. Parce que un terrain injouable. Oui. Injouable. Maintenant, on va me dire qu'il était pour les deux équipes, ok. D'accord. Mais je pense que le Tertre Gris joue sur ce terrain depuis le début de la saison. Mmh. Ils ont normalement un petit peu plus d'habitude. Non, c'était compliqué. On a fait pratiquement un non-match de notre côté. Je sais que Lionel avait tenté un petit changement sur la mise en place de l'équipe avec un dispositif nouveau. Maintenant que ça pouvait effectivement pas marcher d'entrée, faut dire ce qui est. On avait une équipe largement correcte et très solide de notre côté. D'ailleurs, la preuve, de toute façon, on prend pas de but encore une fois. Oui. Mais bon, après, on est passé par la porte était fermée, on est passé par la fenêtre. Et puis voilà, on retiendra que la qualification, ça fait du bien. On est toujours en Coupe de Bretagne, c'est très très important. Et surtout d'être qualifié, comme ça a été le cas hier, sur les tirs au but. Et c'est vrai que ça nous arrive qu'une fois sur deux, je crois, qu'on arrive à se qualifier au tir au but. Bon, c'est bien, on va enchaîner maintenant, mis à part le dimanche 1er novembre où on n'a pas de match, on va enchaîner par 6 rencontres de championnat à suivre. Ah oui, là, ça va être costaud. Ouais. C'est bien parce que c'est bien parce qu'on a quand même été mis dans la difficulté hier et pour préparer notre déplacement à Bégard de dimanche prochain, c'était bien aussi. C'est vrai qu'à partir du moment où on est qualifié, tout est bien. Oui. Maintenant, c'est vrai qu'on aurait pu se trouver un petit peu trop facile si on avait une qualification pas sans trop de douleur. C'est bien aussi qu'on ait eu besoin de bosser pour pouvoir arracher cette qualification. D'autant plus que maintenant, et ça on le constate, il n'y a plus de prolongation sur les tours de coupe. Ouais. On va directement au tir au but. C'était le cas hier Ah oui, tout de suite, oui. Voilà, fin du match, tir au but dans la foulée. D'accord. Donc là, ça avantage le petit. Parce que c'est vrai que souvent les équipes qui sont à un niveau supérieur, physiquement, dans la prolongation, prennent le pas sur le soi-disant
supposé inférieur. Donc là, on a eu les tirs au but, 5-4 quand même, parce que c'est le 10e tir au but qui a été arrêté par Gabi. Oui. Notre gardien, en plus c'est le capitaine de l'équipe adverse qui l'a malheureusement manqué, qui est un bon joueur. Ils n'ont pas une équipe, ils ont une belle équipe pour une D1, c'est pas mal. Ils ont une épine dorsale qui est assez costaud, avec des gars qui ont de l'expérience. Qui ont de l'expérience, oui. Donc, mais bon, nous on a fait un non-match. Et ben, vaut mieux que ça se passe sur la Coupe de Bretagne et qu'on ait la qualification au bout. Au moins, on sait ce qu'on a à faire et bien faire dimanche prochain. Et sur ce match de coupe, est-ce que Lionel Quacois, le coach, a fait tourner un peu son effectif ou non ? Non, pas spécialement. Peut-être avec le fait d'avoir Antoine qui était sur le banc au début de la rencontre, qui est rentré peut-être plus rapidement que prévu, parce que malheureusement, on a eu Maxime Schwab qui a dû sortir en première mi-temps sur un tacle plus que dangereux, où le joueur adverse a eu la chance de ne récolter qu'un jaune, qui est normalement sorti sur blessure. L'arbitre aurait dû sortir le carton rouge, ça n'a pas été le cas. Donc Antoine est rentré peut-être un petit peu plus rapidement que prévu. Maintenant, non, c'était un effectif... l'effectif habituel. De toute façon, ce que je dis depuis le début de la saison, contrairement à l'année dernière, on a cette année un effectif entre 22 et 25 gars pour jouer dans cette équipe première sans aucun problème, sans que ça l'affaiblisse du tout. Donc non, il y avait l'effectif. C'est respecter l'adversaire aussi, de venir vraiment avec son équipe. Tout à fait. Et alors, retour du championnat, ce dimanche à Bégard, dans les Côtes-d'Armor, qui se situe alors juste derrière vous au classement de R1 Poule C. Et on sait qu'un déplacement n'est jamais évident, surtout à Bégard. Oui, et puis Bégard, si je me trompe pas, 3 journées de championnat, c'est une victoire et c'est 2 matchs nuls. Une victoire contre Dinan-Léon, des matchs nuls en recevant Vignoc et à Saint-Brieuc-Ginglin. Même si c'est un promu, c'est costaud. C'est costaud. Et puis Bégard, justement, qui avait joué hier en Coupe de France aussi, qui avait joué aussi contre une D1, c'est ça ? Oui, ils gagnent 8-1 contre une première div aussi. Maintenant, c'est bien, parce que comme ils ont dû avoir un match facile, ils vont peut-être croire que ça va continuer. Voilà, mais en tout cas, oui, c'est sûr, mais on l'espère. Mais en tout cas, voilà, il y aura ce match dimanche à Bégard. Les autres résultats de ce 4e tour de Coupe de Bretagne, avec l'élimination du FC Mordel 3-2 contre Noyal-Bressé, de l'Esquaden contre Tinténiac, ça fait 3 partout dans ce match-là, c'était assez fou. Et victoire de Tinténiac au tir au but 7-6. En revanche, ça passe pour l'Heureux qui s'impose 3-0 à Saint-Georges-Chénet, et pour le SEP Kédiac également, victoire 1-0 à la Gouénière. Il y avait également le 3e tour du conseil départemental, et puis on va commencer par le Montfort Ifanic Football qui recevait sur le terrain d'Ifandic l'équipe de Plélan-Maxent, et donc ce sont les Grenats qui se qualifient en battant l'équipe adverse 3-2 malgré l'expulsion de Derek Moukouba Mouchai côté MIF. On va écouter quand même la réaction de Johan Adam, le coach adjoint de Lionel Ubichat pour le Montfort Ifanic Football. Bon Johan, qualification en coupe départementale contre Plélan-Maxent. Ça a été des fois un peu dur, mais au moins la victoire est là, et puis la qualification aussi. C'était pas forcément notre objectif de jouer la coupe du conseil à bloc, mais c'était un bon match de préparation pour accueillir pour aller à Saint-Marin la semaine prochaine. Mais sinon, je suis content des mecs. Je suis content des mecs parce qu'au final, tu vois, quand on a été réduit à 10 contre 11, je trouve qu'on a à la limite été plus intéressant dans le jeu. On fait quoi, 2 poteaux. On peut mener 5-1 en gros si ces occasions-là sont mises dedans. Mais non, je suis fier des gars, parce que même après le penalty, quand ils sont revenus à 3-2, les gars, ils auraient vraiment rien lâché. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a eu cette expulsion d'un de vos joueurs, et puis même le fait de jouer à 10, d'être en infériorité numérique, ça prouve qu'il faut quand même se battre et que c'est pas perdu d'avance. Non, ils ont vraiment eu un gros mental, comme quoi au final les mecs ils s'investissent en venant aux entraînements, ils s'investissent également sur le terrain. Non, ils ont que tout leur mérite leur revient, franchement, ils ont été très forts, très forts. Maintenant, il faut penser à la priorité, le championnat, bien sûr, donc comme la semaine prochaine, évidemment. Ouais, Saint-Marin, et après, ça va arriver dans le vif du concret, là, ça va être chaud, là, ça va être comme en gros, je pense que le haut du classement va quand même ça va vraiment se dessiner dans je pense, début novembre, là, on va vraiment commencer à voir qui c'est qui va jouer la montée, et je pense qu'on va être 3 belles équipes à pouvoir
à jouer à la montée cette année. Ouais, ça va être cool, ça va être bien. On vous souhaite en tout cas l'objectif, la montée en D1 en tout cas. Merci Johan. Et voilà, Johan Adam au micro, voilà, le coach adjoint du Montfort Ifanic Football. Et nous sommes également allés à interroger le capitaine de cette formation Montforto-Ifandicoise, si je peux le dire comme ça, David Rondouin, à l'issue du match. Bon David, avec le capitaine du Montfort Ifanic Football, David, belle super qualification face à Plélan-Maxent sur le score de 3-2. Et avec cette infériorité numérique, c'est vrai, mais justement, le fait d'être à 10, ça a montré quand même une force de combativité dans votre équipe. En effet, on a commencé justement à mieux jouer une fois qu'on s'est retrouvé à 10. Parce qu'au début, on faisait très peu de jeux, c'était des ballons assez longs, on était un peu en retard. Et le fait de se retrouver à 10, on a dû se mobiliser. On a commencé à jouer en équipe cette fois-ci. Et là, on a commencé à relancer derrière, faire du jeu. Et je trouve qu'on a été plutôt intéressant à 10, ce qui est même dommage d'attendre qu'on soit à 10 pour ça. Alors c'est vrai que vous avez vu quand même beaucoup d'occasions, enfin en tout cas il y en a eu pas mal, notamment, alors c'est dommage, c'est vrai sur les deux poteaux où ça aurait pu, c'est vrai, corser l'addition pour Plélan-Maxent, mais en tout cas l'essentiel est là, c'est la qualification, même si évidemment la coupe départementale n'est pas forcément une priorité pour vous. Non, nous on a déjà dit c'était vraiment le championnat qu'on jouait, on va espérer jouer la montée, en tout cas le haut de tableau, donc on est vraiment concentré sur ça, mais on se sert des matchs de coupe pour justement commencer à travailler des phases de jeu, des déplacements pour faire montrer d'autres joueurs qui étaient à la baie le week-end dernier pour qu'ils reviennent avec nous. Et ils ont été intéressants aujourd'hui, donc c'est bien, on commence avec les matchs de coupe, là on travaille bien et ça nous permet justement d'attaquer le championnat à 100% après. Justement, le championnat, donc ça reprend la semaine prochaine, ce sera contre Saint-Main, donc il va falloir confirmer et puis avoir toujours en tête cet objectif de la montée en D1. C'est ça, il va falloir qu'on assume notre rôle. On a prôné les premières places, donc maintenant à nous d'assumer. On a eu un match déjà le week-end dernier qui était assez physique contre Breteuil. On n'a peut-être pas fait encore assez de jeux, donc c'est là qu'on doit encore progresser. On doit assumer notre rôle. Et donc un gros match à Saint-Main en espérant prouver ce qu'on a fait depuis le début de saison. Eh ben on espère pour vous la victoire. Merci beaucoup David. Merci à vous. Voilà David Rondouin, le capitaine du Montfort Ifanic Football. Et tiens, en parlant du Montfort Ifanic Football, Baptiste Villanon m'a demandé d'en parler. Et bien, je vais le faire car c'est important. Avec l'Octobre Rose, et bien le Montfort Ifanic Football a lancé sa cagnotte pour la recherche contre le cancer du sein. Et pour contribuer à cette récolte de dons, et bien deux possibilités s'offrent à vous, soit chez les commerçants participants, soit sur la cagnotte mise en place par le MIF sur le site internet du Montfort Ifanic Football. Le MIF a déjà récolté 150 € de dons et l'ensemble de vos dons seront reversés à l'association Ruban Rose qui lutte contre le cancer du sein depuis plus de 25 ans. Vous pouvez retrouver des points de collecte chez certains sponsors du Montfort Ifanic Football et donc nous comptons sur votre générosité bien évidemment. Par ailleurs, eh bien, la baie du FCBT devait jouer mais son adversaire, le Pays d'Anast, a déclaré forfait, ce qui qualifie directement Bretétal-en-Sac pour le prochain match. Donc Philippe, il n'y a rien à dire, tout a été dit. Il n'y a rien à dire sur le match, mais rappelle-toi, la semaine dernière, je parlais justement que c'était bien parce qu'on arrivait à enchaîner tous les dimanches pour notre équipe A et notre équipe B des matchs avec la coupe et puis le championnat, et que les équipes qui n'avaient pas de coupe se retrouvaient à jouer quelques week-ends et c'était difficile parce que ne jouant pas, c'est difficile de remobiliser les gars pour venir. Et là, c'est quand même surprenant d'avoir un club comme le Pays d'Anast qui envoie un message le vendredi soir indiquant qu'ils n'ont plus que 11 joueurs de disponibles et que c'est des joueurs de niveau D4. Ouais. Moi, je suis quand même inquiet pour eux parce qu'ils sont dans l'autre tableau en D1. Si arrivé à mi-octobre, ils n'ont plus du tout de joueurs de niveau D1, je ne sais pas comment ils vont pouvoir continuer leur championnat. Ça va être inquiétant pour eux. C'est même très très gênant. Ouais. Et nous, de notre côté, ça nous pénalise également parce que étant prévenu relativement tard, tu peux pas se trouver un match amical. C'est un peu trop compliqué. Les gars sont en repos sur un week-end alors qu'il y a besoin à cette époque-ci vraiment d'enchaîner les matchs pour acquérir la condition physique optimum. On a un championnat, nous aussi, qui est assez important dans notre groupe de première division. On reçoit Saint-Main dimanche prochain. Ça aurait quand même été bien d'avoir un match de coupe à se mettre, si je puis m'exprimer ainsi, sous la dent, parce que quand même, il faut enchaîner. Et là, cette coupure, j'espère, ne sera pas préjudiciable, mais quand même un petit peu gênante.
Bah d'ailleurs, on en parlait aussi, alors, parce que on avait écouté l'intervention de Johan Adam tout à l'heure. Johan Adam en parlait hier après le match du MIF, et puis il aimerait quand même affronter bien l'abbé du FCBT en conseil départemental. Qu'est-ce que tu en dis ? Bonne idée ou pas ? Oui, c'est une bonne idée. À partir du moment où ça intervient vers le mois de mars-avril, il n'y a pas de souci. Ouais. Mais en tout cas, c'est vrai qu'un derby comme celui-là... On sera presque dans le dernier carré, donc ouais. Là, oui, pas de problème. Ça ferait une belle galerie. Bon, ça a été dit. J'espère qu'il nous écoute, en tout cas, Johan. Oui, alors les autres résultats avec l'équipe C de Saint-Grégoire qui gagne 4-0 contre la B de Combourg. La B de l'Esquadenne s'impose à Saint-Malo de Filly 4-2. Gaël s'incline lourdement face à la B de l'Entente l'Hermitage, la Chapelle-Toireau, Saint-Tré 5-0. La B de Jefzé perd à Saint-Aubin-du-Cormier. La Mézières Melès gagne contre Donlou 5-2. Et ça passe aussi pour la B du CO Passé 5-1 contre la B de Rennes Athlétique et défaite de Saint-Marin-Saint-Onin contre la B de la GIA Bréal. Il y avait aussi le Challenge 35 avec la D de l'US Saint-Gilles qui gagne 4-1 contre la D de Montauban. La B du MIF qui s'impose contre la B de Plélan-Maxent 3-0. C'était juste avant que l'équipe A ne dispute le match. Ou encore la qualification de l'équipe B de Gaël contre la D de l'Esquadenne 3-0. Et le deuxième tour de la Coupe Maxime Portier avec la qualification d'Irodoire 1-0 contre la B de Dinard, de la B de Saint-Grégoire 2-1 face à la Chapelle Janson Fleurinier Lignolet et de Jefzé contre Saint-Jouin-des-Guérets au tir au but 5-4. Il y avait du championnat également et la R2 Poule D avec le nul entre l'US Saint-Gilles et Saint-Grégoire un partout. La défaite de Passé contre la B du Drapeau de Fougères 6-2. La défaite également du HCC à Château-Giron 3-0 et la victoire de Montauban contre la Radé-la-Guerche 2-0. Au classement, Montauban est 2e avec 9 points, Saint-Gilles 9e avec 4 points et Passé 13e avec 3 points et le HCC 14e avec 1 point. Ça se jouait aussi en R3 Poule J avec la défaite de Bréal 2-0 à Retier et le nul 1 partout de la Baie du Reux contre Rennes Athlétique. Au classement, l'Heureux est leader avec 10 points et Bréal 9e avec 4 points. Philippe, il y avait aussi, alors si je me trompe ou pas, l'équipe D aussi du FCBT qui joue un match amical, c'est ça ? Oui, jouer un match amical à Chavagne. Ouais. Donc, oui, ça fait du bien parce que il faut enchaîner aussi. Quand on est en D4, on a un championnat qui démarre assez tard, avec des groupes qui sont moins conséquents que les niveaux supérieurs. Donc c'est bien Mais là, il n'y a pas eu trop de difficultés pour trouver un match amical pour cette équipe-là. Et puis c'est bien, ça permet de faire une revue aussi, de donner du temps de jeu à certains gars qui n'en ont pas trop d'habitude. Donc c'est ce qu'il fallait faire. Et c'est le seul regret qu'on peut avoir, c'est... J'ai parlé tout à l'heure de notre équipe B, mais aussi notre équipe C qui n'a pas joué ce week-end. Donc c'est vrai que ça fait... Bon, c'était pas facile de faire un match amical B contre C parce que ça aurait été un peu compliqué. Ouais, je pense aussi. Voilà ce qu'on pouvait dire pour les résultats de football. Dans un instant, on se retrouve pour la deuxième partie de Fréquence Sud Sport et elle sera consacrée avec l'interview avec Nicolas Renet pour parler de cette 4e édition du Solidarity Trail qui aura lieu ce dimanche. Mais pour l'instant, on s'écoute Yann Dior avec Mood et on se retrouve tout de suite après pour la deuxième partie de Fréquence 8 Sport. A tout de suite sur Fréquence 8 avec Yann Dior. Tout de suite, on est toujours sur Fréquence 8 Sport. Sur l'antenne de Fréquence 8, 90.5, fréquence8.fr et le Facebook Live, toujours bien sûr, on est filmé, ça à la radio, on est filmé également, toujours avec Philippe Lemoyle du FCBT et puis notre invité Nicolas Renet. Un instant, alors oui, vous l'avez peut-être remarqué sur le Facebook Live, effectivement, je porte le maillot, on va dire collector quand même, pour cette saison du Stade Rennais, évidemment version Ligue des Champions. Je voulais le mettre ce soir, car demain soir, évidemment, ils affrontent Krasnodar pour leur premier match de poule de Ligue des Champions. On leur souhaite évidemment la victoire quand même au Rouge et Noir. Ce sera demain soir à 21h. Donc allez, le Stade Rennais, effectivement, oui, on en parlait durant la pause musicale avec Philippe. Donc j'avais envie de l'acheter en tout cas. Aucun problème en ce qui me concerne. Non, aucun problème. Aucun problème. Oh, tu as le maillot de l'équipe de France, c'est déjà mieux. Les collecteurs, il est 2006. Il est 2006, ouais. Ça date un peu, c'est vrai, mais bon, après, c'est quand même l'équipe de France, c'est quand même pas mal. Allez, maintenant, on va parler actuellement de trail, car ce dimanche aura lieu la 4e édition du Solidarity Trail, organisée par l'association Ensemble pour un sourire, et pour ça, je reçois l'un des présidents de l'association Ensemble
Ensemble pour un sourire, Nicolas Renet. Nicolas, donc déjà merci bien sûr d'être, pas de souci, d'être avec nous. Je le disais donc à l'instant, ce dimanche aura lieu la 4e édition du Solidarity organisée par votre association Ensemble pour un sourire, dont vous êtes l'un des présidents. Et alors d'où est venue cette idée de créer un trail il y a 4 ans? Parlez-nous un petit peu. Alors il y a 5 ans, on a créé l'association et on avait fait sur une semaine, on a fait le tour de la Bretagne à 2. D'accord. On faisait un marathon par jour, donc voilà. Et puis on a monté une association autour de ça et on l'a fait pour un enfant handicapé d'Irodoir. Et donc du coup, suite à cette première année, il y a une espèce d'osmose qui s'est créée autour de notre association. D'accord. Et donc du coup, on s'est dit, il faut qu'on fasse un événement plus festif où on puisse attirer des gens, des coureurs, des marcheurs, tout un tas de personnes. D'accord. Et donc depuis cette année, la 4e année pour une famille avec 3 enfants touchés par le handicap. Alors voilà exactement. Alors malgré le fait que nous soyons en pleine crise sanitaire, l'événement aura donc bien lieu. Oui, tout à fait. On a, grâce à l'accord de notre municipalité et avec tous les gestes barrières qu'on a mis en place, voilà, donc pas de croisement, port du masque sur la zone de départ, voilà, arrivée. Malheureusement, ce sera pas aussi festif que les années passées. D'habitude, au ravitaillement, on met pâté, muscadet et ainsi de suite, avec modération bien sûr. Ça donne envie. Voilà. Et donc cette année, ce sera un petit peu plus light en termes de ravitaillement et en termes d'organisation. Mais voilà, on se tenait, je dirais, d'essayer de faire quelque chose. Et puis pour l'instant, les gens ont l'air de répondre, s'inscrivent, donc c'est assez positif. Alors on va parler évidemment de ce rendez-vous qui est tant important. Alors cette manifestation est organisée pour Mathilda, 22 ans, et Julian, 16 ans, qui sont porteurs de la maladie de l'Afora, et en mémoire de leur frère Jao, décédé cet été à l'âge de 19 ans des suites de cette maladie. Alors justement, quelle est cette maladie ? Alors la maladie de l'Afora, c'est une maladie rare, une maladie qui touche une dizaine d'enfants en France. Oui. Et donc du coup, voilà, moi je connaissais pas cette maladie-là. Alors pour résumer, c'est entre la maladie d'Alzheimer et la maladie de Charcot. D'accord. Voilà, donc c'est une maladie qui se déclare qu'à l'adolescence de l'enfant. Donc voilà, c'est très, très pénible pour les parents d'apprendre que son enfant qui a 15-16 ans soit touché d'une maladie comme celle-ci en fait. Bien sûr. C'est vraiment injuste, en plus 3 dans la même famille. Voilà, c'est surtout voilà. Surtout dans la même famille, ouais, c'est vrai que c'est quand même énorme. Et puis puisque évidemment c'est une maladie rare, est-ce que c'est porteur aussi dans le pays, il y en a peut-être un petit peu aussi en France, il y en a une dizaine d'après la maman. Enfin, donc du coup, et donc du coup, il y a peu d'études de fait sur cette maladie-là. Malheureusement, il y a beaucoup de choses de fait pour toutes les maladies génétiques. Mais voilà, alors ça peine. Je sais que dans certains pays étrangers, ils avancent un petit peu. En Canada, je crois, il y a des recherches. Donc voilà, nous, par rapport à ce Solidarity Ride, je dirais, on apporte un soutien. Enfin, les gens qui participent apportent un soutien. Et je sais que cette maman, elle a l'intention d'agrandir sa maison parce que les chambres sont à l'étage actuellement. Et elle veut faire un agrandissement. Donc tout ce qu'on va pouvoir ramener, parce que chez nous, 100% des inscriptions sont reversées à la famille. D'accord. Donc voilà, c'est 9 € l'inscription à notre Solidarity Ride. Exactement. Et 100% vraiment, on a des partenaires, des sponsors qui nous financent tout ce qui est, je dirais, publicité, ravitaillement et autres. Donc on peut se permettre de verser 100%. Exactement, parce que j'allais y venir, voilà, le prix d'engagement de 9 € sur Clickego est intégralement reversé à la famille de Mathilda, Jao et Julian. Effectivement, et puis oui, on en parle des sponsors évidemment qui vous font confiance pour cette course. Oui, tout à fait, ouais. On a depuis donc 5 ans vraiment des partenaires qui nous vraiment, enfin, ils ne sont pas du tout obligés, mais ils ont démarré dès la première année et tous les ans ils sont touchés par ce que l'on fait et je dirais limite ils sont en attente de nous verser je dirais leur contribution pour que nous on puisse mettre en place tout ça. Donc je les remercie. Voilà, je remercie tous les partenaires, les sponsors et bien sûr tous les bénévoles qu'on a autour de nous en fait, sans qui ce serait pas possible. Alors oui, on y pense. D'ailleurs, il y a combien de bénévoles ? Alors dans l'association nous sommes une douzaine je dirais à se réunir de temps en temps et à préparer l'événement, mais en tout nous serons à peu près 70 personnes à peu près dimanche matin pour les gens qui sont au bout des routes, voilà, au ravitaillement, à remettre
un petit sac à l'arrivée avec un peu de ravitaillement. Donc voilà, donc c'est vraiment tout un groupe de personnes qui se mobilisent pour ce Solidarity Trail. Alors on va parler évidemment de cette course. Alors cette course qui se fera au départ de Saint-Pern avec 2 parcours sportifs, oui, une de 12 km et une de 18 km, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Alors cette année, Covid oblige, on va dire, c'est qu'on a réduit un peu la voilure en termes de distance. On avait fait, les années passées, on avait 6 un parcours famille, on va dire, qui était vraiment ouvert à tous. Oui. Et on avait 12, 18 et 24. Et donc cette année, on a décidé de ne faire que le 12 et le 18. Donc du coup, mais étant donné qu'il n'y a pas c'est un départ libre. En fait, les gens partent de 8h à 10h30. D'accord. Donc c'est pas chronométré. Donc on n'a pas tous les frais de chronométrage qu'il y a sur une course, voilà. D'accord. Donc nous, les gens, ils ont un petit bracelet autour du poignet qui correspond à la couleur de leur parcours. D'accord. Et après, c'est un parcours fléché. Donc ça permet de découvrir les chemins de Saint-Pern, les chemins d'Irodoire, les chemins de Mignac-sous-Becherel, et puis de rentrer sur Saint-Pern. Donc 12 et 18 km. Donc vraiment à tous les niveaux, je dirais, on peut recevoir Usain Bolt comme on peut recevoir le papy de 95 ans. On a régulièrement des gens qui ont plus de 80 ans qui viennent participer, qui marchent. Ben oui. Donc voilà, il n'y a pas les gens qui ont vraiment envie de s'éclater et de courir dans les chemins vite peuvent le faire. Et puis les gens qui veulent juste marcher, c'est ouvert aux marcheurs, aux coureurs. Bien sûr. Donc voilà, c'est super convivial. Effectivement, oui, ça j'en suis sûr également. Donc oui, vous l'avez dit. Donc voilà, tu l'as dit, ça passera par Becherel, Mignac-sous-Becherel, Irodoire, Saint-Pern, et puis et bien sûr il n'y aura ni chrono ni classement puisque ce n'est pas une compétition sportive. Non, tout à fait. C'est pas une compétition sportive. C'est vraiment se prendre du plaisir. Alors voilà, c'est vraiment ouvert à tous. On a à peu près 80% de chemin, 20% de route. Et les routes, c'est des petites routes. Il y a même des routes qui ressemblent plus à des chemins qu'à des routes. Ouais. Donc vraiment, c'est parcours boisés, des petits chemins creux. Il y a même des gens, des locaux qui découvrent des petits chemins. Donc c'est sympa. Nous, on court tout au long de l'année sur ces chemins-là. D'accord. Donc vraiment, on se fait plaisir à découvrir et à organiser ça en fait. D'accord. Et donc il y a aussi, alors dans un cas précis, si je veux par exemple, je veux participer à cette manifestation, jusqu'à quand puis-je m'inscrire ? Alors vous pouvez vous inscrire sur Clickego jusqu'à 22h samedi soir. Oui. Voilà. On a aussi un site, donc Ensemble pour un sourire, où on peut nous retrouver. On a des bulletins d'inscription à disposition et on a une page Facebook aussi. Donc faut pas hésiter à nous rejoindre sur notre page Facebook, donc Ensemble pour un sourire. Et donc du coup, voilà, pas d'inscription malheureusement sur place cette année. Non. Là aussi parce que en termes d'organisation c'est plus simple. D'accord. Donc donc ça fait la 4e année. La première année on avait un peu plus de 500 participants. La deuxième année un peu plus de 600. L'année dernière on a fait 833 participants. D'accord. D'ailleurs l'année dernière on a remis un chèque de plus de 8 000 € à une famille grâce à tous qui avaient 2 enfants touchés par le handicap, des jumeaux. Et du coup, ils ont, grâce à la générosité des gens, ils ont acheté une plateforme, un ascenseur, c'est un petit peu pour leurs enfants, pour qu'ils montent à l'étage. Donc voilà, vraiment, on a besoin de tout le monde pour participer à ça. Donc on espère avoir encore plus de monde que nos 833 de l'an passé en fait. Et on espère également et puis bien sûr on peut vous souhaiter bien sûr de la bonne humeur puisqu'on sait que il y a de la bonne humeur, il y a de la convivialité, mais on vous souhaite évidemment vraiment de prendre du plaisir déjà pour les coureurs et puis pour vous aussi l'équipe de l'association. Oui, nous on est vraiment un groupe de potes à la base, coureurs, potes, on faisait partie d'autres associations avant. D'accord. Quand on était un peu plus jeune, on faisait partie de l'association des parents d'élèves et autres, et puis on s'est retrouvés un petit peu après et vraiment on prend vraiment énormément de plaisir à faire ça, sauf que nous quand on rentre le dimanche soir après cette organisation, on retrouve notre train-train, et ces familles là par contre c'est tous les jours, toute l'année, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Et voilà, en tout cas le message a été lancé. Merci beaucoup Nicolas René d'avoir été avec nous. Bien oui, on vous souhaite évidemment un bon courage en tout cas pour dimanche, pour comment ça va se passer, mais je suis sûr que ça va très bien se passer d'ailleurs. Merci beaucoup Pierre-Louis. Merci encore. Donc ce sera dimanche la 4e édition du Solidarity Trail organisé par l'association Ensemble pour un sourire. Ce sera à Saint-Pern, d'ailleurs le départ à Saint-Pern, le départ des courses. Dans un instant, on se retrouve pour la 3e partie de Fréquence Sud Sport. On va s'écouter justement la chanson sélectionnée par Nicolas René, c'est Jean-Louis Aubert avec le temps à nouveau, et puis on se retrouve tout de suite après pour la 3e partie de Fréquence Sud Sport. A tout de suite sur Fréquence 8.
On vient de s'écouter à l'instant Jean-Louis Aubert avec Temps à nouveau. Et voilà, Fréquence 8 Sport, la troisième partie de Fréquence 8 Sport, toujours avec Philippe Lemoyle du FCBT et Nicolas Renet. À l'instant, on parlait bien sûr de cette 4e édition du Solidarity Trail organisée par l'association Ensemble pour un sourire. Ce sera ce dimanche du côté de Saint-Pern. On va parler basket maintenant. Et avec la N3 masculine, la rencontre entre l'ASPTT Caen et le Montfort Basket Club n'a pas pu se jouer. Et nous retrouverons donc les Montfortais dans 2 semaines contre Saint-Rogatien-Nantes. Ce sera au COSEC de Montfort à 20h. La pré-nationale masculine avec le CO Passé qui gagne à Sanquer 81 à 75. Les Passéens sont 3e avec 5 points. En Régional 2 masculine, la B du MBC s'incline à Vannes 81 à 59. Montgermont gagne à Trégueux 71-62 et la victoire également de l'US Mordel 62-57 contre la B de Rennes CBB. Au classement, Montgermont est 3e avec 6 points, Montfort 7e avec 4 points et Mordel 10e avec 4 points également. La pré-nationale féminine avec la défaite de Melès contre l'Étoile Saint-Laurent-Brest 80-40, défaite rageante pour les Montfortaises 75-74 face à Langueux. C'était tendu vraiment, mais elles ont cravaché, mais évidemment cette défaite les a vraiment les a frustrés. 75-74, c'était pas loin de la victoire. Et la rencontre Mordel-Ploufragan ne s'est pas disputée. Au classement, Montfort est 6e avec 4 points, Mordel 11e avec 3 points et Melès 12e avec le même nombre de points. En N3 féminine, Passé perd à Orvaux 69-40. Les Passéennes se situent à la 9e place, comptabilisant 6 points. Et un dernier mot de basket avec les seniors du basket club Breteil qui se qualifient pour le prochain tour de coupe départementale en battant Assigné 100-57. Donc bravo aux joueurs du basket club Breteil. Les résultats en bref, il y avait également du tennis de table. Le match opposant l'équipe Fagnon du Montfort Tennis de Table à Fontenay-sous-Bois a été reporté et la baie du Montfort Tennis de Table qui n'y arrive décidément pas avec une 3e défaite consécutive subie contre Plérin 14-0. Il y avait également du volleyball avec la pré-régionale masculine du Brocéliande de volley qui s'incline à Guichin 3-7-2. Il y avait également du cyclisme du côté de Bréal sous Montfort. En minime pour le VC Plélanais, Dorian Posnik finit 20e et Guy Ménage 28e en cadet. Antoine Hu du DC Kédiac termine sur la 3e marche du podium. De bon augure pour le championnat de France. Baptiste Gillet du CC Saint-Onin finit 6e et Paolo Oléron finit 29e. Et toujours en vélo car le Tour d'Espagne de la Vuelta a commencé hier et notre cycliste montfortais Julien Simon y participe avec son équipe Total Direct Energy. Nous vous donnerons évidemment ces résultats de chaque étape. Et enfin, une info du côté du volley à Cannes. Le club recherche 1 ou 2 joueurs de 2003 à 2005 pour compléter l'équipe garçon des moins de 18 ans. Les entraînements ont lieu à Ifindic de 19h15 à 20h45. 1 à 2 matchs par mois le samedi de 13h30 à 15h30. Donc merci à Elisa Macron déjà de m'avoir donné cette information, de nous avoir donné cette information. Elle est joueuse au Brocéliande de volley, mais elle s'occupe également du volley à Cannes. Donc pour plus d'infos, je vous donne ce numéro 06 63 02 08 68 06 63 02 08 68 pour plus d'informations ou sur le site du Montfort Volley. Voilà, donc l'émission se termine un peu plus tôt que prévu parce qu'il n'y avait pas beaucoup tout simplement pas beaucoup de résultats pour ce week-end. Donc je vous souhaite une très bonne semaine. Je remercie bien sûr Philippe Lemoyle du FCBT d'avoir été avec nous, mais comme chaque lundi évidemment. Pas de souci. Merci à toi. Mais merci beaucoup. Et je remercie également Nicolas Renet d'être venu ici à Fréquence 8 pour nous parler bien sûr de cette 4e édition du Solidarity Trail. Merci beaucoup Nicolas. Merci Pierre-Louis, merci à Fréquence 8. Et bien voilà, donc je répète bien sûr, le Solidarity Trail aura lieu dimanche prochain du côté de Saint-Pern, donc la 4e édition du Solidarity Trail organisée par l'association Ensemble pour un sourire. Je remercie également Florian qui s'occupe de la technique à merveille dans chaque émission. Vous pouvez également le retrouver tous les matins du lundi au vendredi dans Fréquence Matin, dans la matinale de 7h30 à 8h30 et également chaque midi pour rendez-vous à midi de midi à 13h pour passer du bon moment, rigoler et puis avoir évidemment, bien sûr rigoler, mais aussi avoir connaître des infos insolites et puis et aussi également jouer à différents jeux. C'est vraiment des moments passionnants. Et puis pour ma part, on se retrouve samedi pour l'agenda sport dédié
10h pour vous parler évidemment des rendez-vous sport du week-end prochain dans le secteur Montfortel, le bassin rennais et le pays de Brocéliande sur le 90.5 et fréquence8.fr. Et bien sûr, prochain rendez-vous de Fréquence 8 Sport lundi prochain de 18h à 19h en direct tout de suite bien sûr sur le 90.5 fréquence8.fr et le Facebook Live. D'ici là, passez une excellente semaine, profitez des vôtres et portez-vous bien. Et comme on dit ici, Kenavo, salut, ciao. Fréquence 8 Sport, c'est chaque lundi dès 18h en direct sur Fréquence 8.